Cela s'apprend dès l'école maternelle. À l'école fondamentale Saint-Nicolas de Stambert, de nombreuses activités ont permis aux enfants de 2e et 3e maternelle d'être conscientisés à la problématique. En clôture du projet, chaque élève a signé une charte au travers de laquelle il s'engage à respecter l'environnement. Ils ont aussi conçu un panneau de sensibilisation au respect du Grand Vivier, tout proche de leur école. Vous voyez les images. Le Grand Vivier est une pièce d'eau de 700 mètres carrés, créée il y a plus de 200 ans à des fins utilitaires. Il a servi à la fois d'abreuvoir aux moutons, de réserve piscicole, avant d'être utilisé par l'industrie lainière et puis par une brasserie. Et puis depuis, il est quelque peu tombé dans l'oubli avant d'être repris en main par une poignée de jeunes du village qui comptent bien réhabiliter cet endroit de plaisance. Sur la scène de l'espace d'Usberg, les enfants de l'école de devoirs et milieu de vie, La Page, font leur cinéma. Une parenthèse heureuse dans un quotidien frappé par la crise. Les écoles de devoirs agissent pour que l'accompagnement aux devoirs ne soit pas un privilège uniquement réservé à ceux qui ont les moyens financiers et humains. C'est la fin de l'année scolaire et dans cette école de devoirs et milieu de vie installée en Préjavet, la fin d'année y est festive. La Page fait son cinéma sur la scène de l'espace d'Usberg. À travers différentes sortes de films que les enfants ont découverts, c'est-à-dire le cinéma muet, les dessins animés, les comédies musicales, ils ont créé des scénettes dans lesquelles ils font part des valeurs qu'on leur transmet à La Page, c'est-à-dire le courage, l'amitié, le respect de l'autre, le respect de l'environnement et la coopération. Une centaine d'enfants fréquentent quotidiennement l'école de devoirs, des plus petits de maternelle aux plus grands qui terminent les humanités. On a travaillé dur, on a répété dur, mais on va s'en sortir. On aura beaucoup trop de monde, on est un petit peu tout stressé. Est-ce que tu as un texte à dire? Oui. Je voudrais bien te prêter mes échasses, petit garçon de la montagne. Elles te rendront plus grande, mais elles ne sauraient pas guérir ton manque de courage. Est-ce que tu as envie de monter sur scène et pourquoi? Envie, parce que j'aime bien tout ce qui est théâtre, cinéma. Plus tard, j'aimerais bien devenir réalisateur ou acteur. Le budget consacré au social est de plus en plus serré et en janvier 2015, le passage des budgets des écoles de devoirs du fédéral aux régions suscite les plus vives craintes. Ce qui est difficile, c'est au niveau des emplois. Donc nous avons quand même une équipe de 12 personnes et donc ça devient être de plus en plus difficile à gérer. On doit trouver des fonds propres et ça sera difficile. Donc peut-être qu'à un moment donné, nous devrons réduire le personnel, donc réduire l'accueil, donc tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, la liste d'attente de La Page, comme celle des autres écoles de devoirs de Verviers, ne cesse de s'allonger. Qu'est-ce que ça représente l'école de devoirs pour toi? Ça aide à mieux comprendre l'école et on travaille bien, on est entre amis. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, le système scolaire belge serait l'un des plus inégalitaires des 34 pays de l'association. Les écoles de devoirs contribuent à le rendre plus égalitaire. Séance de recrutement cet après-midi à la caserne militaire de Spa. Le bataillon 12e de ligne et 13e de ligne organisait un job day dans le but de recruter 15 fantassins hommes et femmes. Les forces armées recrutent donc et ont décidé de rajeunir leur cadre pour compléter leur rang. Les candidats ont ainsi pu découvrir leur peut-être futur environnement de travail, les équipements et les infrastructures des fusiliers d'assaut. Il y a quelques semaines, le patron de l'armée belge avait pourtant exprimé ses craintes de nouvelles économies au sein du budget de la défense pour les prochaines années en raison précisément de la crise économique. Aujourd'hui, c'était aussi les journées portes ouvertes du centre IFA-PME de Verviers. Le centre verviétois propose une formation continue inédite, Pizzaiolo. Il n'existait rien en Belgique en la matière. Pourtant, le secteur ne connaît pas la crise et embauche. Les 5 premiers participants viennent de terminer leur apprentissage. Aurélie Michel a assisté à leur examen. Il vous faut combien de temps pour 8 à 9 minutes. 8 à 9 minutes? Ça va. Je vais apprendre. Merci beaucoup. Pizzaiolo, pizzaiolo, bella, 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 bella pizza,
Cette cliente n'est pas une cliente comme les autres. Elle fait partie du jury du centre IFA-PME de Verviers. Après 60 heures de formation, c'est l'heure du test pour ces 5 premiers aspirants au métier de pizzaiolo. Malgré la pression, le timing à respecter, il semble plutôt bien s'en sortir. Ah oui, voilà. Magnifique, hein, ça. Elle est magnifique, franchement, elle est magnifique. Elle est excellente. Au point de vue visuel, et du goût des saveurs également. La fraîcheur avec la roquette, le parmesan, c'est très agréable. En plus, la pâte, elle est très très bonne. Elle n'est pas brûlée du tout, elle est juste à point. Et voilà. Les petites boursouflures au bord de la pizza ne sont pas brûlées. C'est très bon. Ajoute 2 anchois et tu l'enfournes en chantant dans le four à bois. Pizzaiolo, pizzaiolo. Au début, j'avais un peu difficile, c'est de trouver la circonférence de la pizza. Si on demande des champignons, mettre la bonne dose, pas de trop, pas trop peu. Préparer la pâte aussi, la tourner pour qu'elle soit bien, pas faire des trous dans la pâte, parce qu'une fois qu'il y a un trou, mieux, ça ne sert à rien de la mettre, parce qu'une fois qu'elle va dans le four, elle trouve. Kamal gère déjà un snack, il cherchait à se diversifier. 2 autres viennent de décrocher un boulot grâce à cette nouvelle formation. C'est qu'en matière de pizzaiolo, il y a pénurie. C'est pas évident de trouver des bons pizzaiolos. D'ailleurs, j'ai décidé d'apprendre le métier parce que je n'arrivais pas à trouver des candidats sérieux et qui voulaient vraiment pratiquer ce métier. L'année passée, 40 millions de pizzas auraient été vendues en Belgique, soit une augmentation de 6%. En 5 minutes, c'est fait, on a une pizza, donc ça reste un produit tout à fait attractif. Et autant pour les familles, pour les enfants, on peut toucher des adultes, on peut toucher des personnes plus âgées. La pizza, je crois, est connue du monde entier. Mais c'est vrai qu'il y a un certain essor et que ce produit, pour l'instant, marche bien. Encore un peu d'entraînement et ces apprenants pourront eux aussi jouer les acrobates et qui sait, peut-être un jour dans leur propre pizzeria. Un rêve, pour la majorité d'entre eux, devenu aujourd'hui plus accessible. Je suis le roi de la pizza. Et puis pour ceux qui rêvent de se lancer dans la pizza, eh bien, donc une nouvelle formation continue devrait être proposée dès le mois de septembre. Avis aux amateurs. Voilà, ce journal est terminé. Nous sommes mercredi, c'est le jour du cinéma. Vous avez rendez-vous avec Cinezap à partir de 20h20. Et puis plus tard dans la soirée, ce sera le JT d'RTC. Ça, c'est à 22h20. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, si vous le souhaitez, demain à partir de 18h. Très bonne soirée à toutes et à tous.